Et jusqu'au 24 juin, vous pouvez participer au grand jeu. Suivez l'actu en ZCL et tentez de gagner une croisière, des billets d'avion pour Paris, des smartphones et plus encore. Pour cela, il vous suffit juste de répondre aux questions du jour sur la page Facebook du ZCL. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL de cette semaine qui sera très longue et très chargée. Vous savez que nous sommes dans des périodes festives et les fêtes commencent bien, d'ailleurs mi-on déjà, fête de Bémao, on va parler tout à l'heure, avec le maire de cette commune qui est tout proche de Canal 10. Sinon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles puisque la canne à sucre, ça ne va pas du tout. La récolte est un petit peu compromise, les planteurs ne sont pas contents, le GIE essaie de sauver la situation. On verra demain matin, demain dans le ZCL, on va recevoir un planteur, on parlera plus précisément de cette situation. Sinon, encore une nouvelle. À l'Assemblée nationale en France, on parlera de la biodiversité. Vous savez que la biodiversité de nos régions représente à peu près 80% de la biodiversité française. Est-ce que nous, parlementaires, serons à la hauteur pour défendre ce projet? C'est la question qui se pose et qui se posera probablement demain sur le coup de 16 heures. Et puis, j'ai regardé un peu de foot ce week-end. J'avoue que l'équipe de France ne m'a pas convaincu du tout. Ils ont arraché un match nul hier. Les deux Guadeloupéens, Koeman et Martial n'était même pas là. Koeman, bon, c'est pas été brillant. Bref, c'est pas un match qui va susciter les passions. On attend d'ailleurs quand l'équipe de France va rencontrer des équipes un peu plus costauds. Sinon, on est avec Mélissa à partir d'aujourd'hui. Bonjour Mélissa. Bonjour Danick. Puisque les ici de l'autre côté, elle nous regarde, elle nous salue, on lui envoie un petit coucou. Et puis, on va demander tout de suite à Mélissa les titres de l'actualité. Oui, donc bonjour à tous. Les titres de ce lundi 20 juin. La 16e session plénière de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest a démarré ce matin à l'hôtel La Créole Beach au Gosier. 34 États sont présents pour échanger sur le développement des ressources marines vivantes locales telles que le lambin ou la langouste blanche, et ce pendant une semaine. Les sapeurs-pompiers guadeloupéens, mais aussi de l'outre-mer, seront mis à l'honneur cette année lors du traditionnel défilé du 14 juillet. À cette occasion, nous avons pu assister au dernier entraînement au SMA de Alajaï Bémao. Jardin créole, source de vie est le thème de cette 11e édition de la journée porte ouverte pour la Saint-Jean. Au programme, activités ludiques mais aussi éducatives ont été proposées pour sensibiliser la population aux techniques de l'agriculture paysanne. Voilà, merci Mélissa qu'on va retrouver tout à l'heure pour développer le premier titre. On va tout de suite recevoir le maire de Bémao. Je vous dis ça, le maire, est-ce qu'on veut dire la maire? Les deux se disent, le ou la. Ou la mairesse. Oh, surtout pas. Bonjour en tout cas, Hélène Polyphante-Moulia. C'est la fête de votre commune comme chaque année. Ça a commencé déjà depuis le 5 et ça se prolonge jusqu'au 31. C'est pas trop de fêtes quand même pour une commune? Non, ce n'est pas trop de fêtes. Déjà, bonjour aux auditeurs de Canal 10. Et aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, mais ils écoutent aussi. Hein. Oui, ils me regardent surtout et ils m'écoutent. Je suis convaincue également. Donc bonjour à toute cette population guadeloupéenne et plus singulièrement ma population de Bémao, bien entendu. Non, ce n'est pas trop de fêtes pour Bémao puisqu'il s'agit là d'un programme qui va depuis la fête patronale du bourg jusqu'à la fête dans les sections, à savoir Calvaire, Bragelogne, qui sont également concernés. Oui, alors vous savez que vous allez avoir une mission particulière cette année, puisque pour la Saint-Jean, traditionnellement, j'ai assisté à cette fête 2, 3, 4, 5 fois, et il y a, vous savez, le rituel. Comment vous allez aborder cette Saint-Jean cette année, vous, pour la première fois? Eh bien, sereinement. Moi, j'ai le sentiment depuis 15 ans d'aborder chaque fois la Saint-Jean. J'ai toujours eu, je dirais, une certaine vibration interne, chaque année depuis 15 ans, lors de cette Saint-Jean traditionnelle. Bon, cette année, c'est vrai, il s'agit de moi, mais pour moi, il s'agit de la... Non, je n'ai pas du tout... Pas d'appréhension. Non,
pas du tout. Ce qui doit se faire, moi je le dis toujours, tout ce qui doit se faire est déjà écrit. Il y a déjà ce qu'on appelle la prédestination. D'ailleurs, Vous y croyez? Je suis là, que ce soit qu'une couronne tombe ou une couronne ne tombe pas, pour moi, Alors, il faut expliquer ça à des gens, parce que vous savez qu'on est regardé en Martinique et en France en ce moment, oui. En Guyane aussi, à Saint-Martin, et quand vous dites une couronne qui tombe, les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Je parle effectivement, parce que là c'est le 24, ça aura lieu le 24. C'est vendredi. C'est vendredi, bien entendu. Et généralement, vous savez, ça se passe dans plusieurs civilisations depuis l'Antiquité et encore aujourd'hui, chez nous en Guadeloupe, en Espagne également, ça se fait. Dans les pays du Nord, ça se fait également. Et il s'agissait à l'époque de fêter la moisson, quelque part, à travers le dieu du soleil, bien entendu. Après, c'est un jour qui a été christianisé. Aujourd'hui, il s'agit surtout de fêter la fête de la Saint-Jean-Baptiste, que tout le monde connaît quand on parle des textes bibliques, qui était le cousin de Jésus. Donc le renouvellement, parce que dit-on, c'est lui qui apporte le baptême, cette nouvelle façon d'appartenir à la chrétienté. Donc, à Bemao, depuis un certain nombre d'années, cette coutume, on peut le dire comme ça, se fait chaque année, et on brûle un feu. Avec l'arrivée de notre municipalité, avec Arishalus, nous sommes allés beaucoup plus loin parce qu'autour, nous avons déjà mis un certain nombre d'activités avec, par exemple, l'Académie du Cas. Et donc, on brûle ce feu et par-dessus de ce feu, il y a deux poteaux, qu'on pourrait dire ça, de bambou, constitués en bambou. Et il y a au sommet une couronne constituée de fleurs. Généralement, on trouve surtout du bougainvillier. Et il s'agit, après que ces deux poteaux de bambou soient complètement brûlés, que la couronne puisse pouvoir tomber dans dit-on, dans le cou du maire. Alors, et voilà. Sinon, voilà. On dit que il va y avoir beaucoup de malheurs sur la collectivité, beaucoup de malheurs sur la mairie. Mais voilà. Vous y croyez ça? Parce que c'est une coutume que j'ai trouvée. J'ai vu quelques années que c'est chaque fois tombé sous effectivement. Exactement. Mais il faut regarder. De toute manière, il faut regarder. Il ne faut pas rester figé et attendre que la couronne tombe. Oui. Donc on se déplace, on se meut le corps un petit peu et pour pouvoir retrouver la couronne, effectivement. Mais ça dépend des convictions, je pense, religieuses de tout un chacun. Voilà. Je pense que ça aussi. Alors, voilà. Sinon, vous avez pris la tête d'une commune qui, il faut le dire, financièrement se porte bien. On dit même c'est la commune la plus riche, l'une des plus riches de la Guadeloupe. Cette gestion que vous avez prise depuis moins d'un an, comment ça se passe globalement au quotidien pour vous? Parce Écoutez, que vous n'avez pas quitté votre poste d'enseignante, je crois. Ça se passe très bien au niveau de la collectivité, vous l'avez dit. Depuis 15 ans, nous avons eu une bonne gestion avec notre prédécesseur, bien entendu, Arishalus, et l'équipe que nous formions autour de lui. Donc, effectivement, incontestablement, j'ai hérité d'une commune avec une gestion saine. Je faisais partie de l'équipe qui gérait également à ses côtés. Et donc, ça se passe très bien compte tenu du fait, effectivement. Donc, nous avons pour habitude de gérer sainement. Nous allons continuer comme ça. Et compte tenu du fait aussi également, vous le savez, que nous sommes dans un budget qui est complètement contraint avec des baisses de dotation. Donc, il va falloir continuer effectivement, en tout cas, c'est le défi qui m'est lancé, de continuer à faire tout aussi bien, voire encore mieux et encore avec moins. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons prévu effectivement de faire un certain nombre d'économies. Alors, vous êtes allé au congrès des maires, j'imagine? Tout à fait. Comme tous les maires. Est-ce que vous avez été satisfait de ce qui a été proposé? Parce que dernière minute, le président de la République française a dit, il avait fait un petit effort. Est-ce que c'est suffisant? Parce que j'ai vu les communiqués de l'association des maires, ils n'ont pas l'air d'être très satisfaits. Écoutez, moi je suis allée au congrès des maires parce qu'en tant que maire, pour la première, il fallait que j'y aille. Sur les 15 ans, c'était ma deuxième fois. Lorsque j'étais adjointe, je suis allée une fois. J'aimais bien gérer le territoire pendant l'absence du maire. Donc, vous voyez, ça me fait déjà une belle petite expérience sur ces 15 ans. Et donc,
S'agissant des ateliers, j'ai été satisfaite. Des ateliers, que ce soit des ateliers qui parlent de l'HDGF, que ce soit des ateliers qui parlent, on a eu des ateliers sur la politique de la ville. Bon, je me suis retrouvée dedans, mais on ne m'a rien appris parce que pendant 15 ans, j'étais en charge de la politique de la ville, de toutes les politiques publiques en faveur des jeunes, l'insertion des jeunes, la prévention de la délinquance, la sécurité. Donc, c'était pour moi quelque chose que j'avais déjà entendu. S'agissant de effectivement, de ce qu'on pourrait appeler la cerise sur le gâteau, la grande finale avec le président de la République. La cerise n'était pas meilleure, la cerise. Ça dépend de comment on reçoit. On mange, quand on goûte le gâteau, on peut très bien trouver qu'il est trop sucré. On ne peut vraiment pas le manger. On peut trouver qu'il y a le juste goût et ça va. Et sinon, on considère qu'il n'y a pas de sucre du tout. Et si on n'est pas habitué à prendre du sucre, bien voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a eu des apports qui ont été bien vus et puis d'autres, bien entendu, particulièrement quand on parle de pouvoir diminuer, en tout cas, parce que quand on parle de la DGF jusqu'à aujourd'hui, c'était des montants qui étaient très importants. Par exemple, moi, au niveau de la collectivité de Bemao, je dois me défaire de plus de 600 000 euros. Donc, vous comprenez. Donc, quand on vient nous dire qu'on va quelque part alléger, en tout cas, la prise de cette compensation, c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est vrai que le reste, ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y aura pas de baisse successive. Ça, c'est déjà autre chose. Effectivement. Alors, deux petits mots quand même sur la fête. Vous êtes venu parler de ça, on ne parlera pas que de ça. Alors, je vois que dès demain, c'est la grosse fête de la musique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas voix créole, voix sacrée, comme d'habitude, quand il y a cette fête de la musique. Je vois sur le logo, ressemble un peu. Cette année, non. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit, tous les 2 ans, nous avons prévu, compte tenu, nous avions depuis un certain nombre d'années amorcé, parce qu'il faut anticiper, il ne faut jamais attendre. Comme on dit, il y a un dicton chez nous qui dit mieux vaut prévenir que d'avoir à guérir. Tout à fait. Et donc, nous avons compris, bien entendu, qu'il y aurait eu un certain nombre de subventions qui n'allaient pas tomber au bon moment. Donc, pour pouvoir faire des économies, nous avons prévu un certain nombre de manifestations, soit de les faire tous les 2 ans, soit de les faire tous les 3 ans. Et ce qui concerne cette manifestation, c'est tous les 2 ans. Donc, l'année prochaine, puisque nous l'avons eu l'an dernier, l'année prochaine, nous l'aurons tel que Bemao Award, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le 21, c'est la fête de la musique. Donc voilà, il y aura de la musique. Il y aura de la musique. Oui. Et justement, dans ce cadre-là, on aura pratiquement des prestations qui vont se faire. Je vois le programme, il est assez lourd quand même. Mais oui, mais... Dès 22, 19 heures, oui. Il faut pouvoir donner sa place à tout le monde. Il faut pouvoir contenter les aînés. Il faut pouvoir contenter les adultes. Par exemple, vous avez vu, il y aura du jazz, par exemple, pour un certain public. Il y aura même du compas. Il y aura du compas. Il y aura... Alors, c'était prévu les Vikings. Je ne vois pas les Vikings là. Ils sont plus prévus. Alors, c'est vrai qu'on avait prévu un certain nombre même plus, de prestations. Mais on a dû revoir un certain nombre de choses. Il y a eu des coupes qui ont été faites. Non. Et puis, mais surtout, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est important, je me suis rendu compte avec mes filles, je les appelle comme ça, et au niveau de mon cabinet, que... C'est vrai, c'est une équipe de filles. On a aussi des hommes, oui, il y a on travaille beaucoup. Mais je dis mes filles, et puis, il y a également M. Koroutos, également qui est mon directeur de cabinet, le nouveau directeur de la ville, et qu'il fallait aussi des prestations pour les jeunes. Et là, nous aurons un super plateau pour les jeunes avec Son FM, bien entendu, avec un certain nombre de personnalités du monde artistique, telles que Datcha, les gens comme ça. C'est une surprise. Je laisse découvrir à mes jeunes. Je laisse découvrir à mes jeunes. Oui. Et c'est un très beau concept qu'on a travaillé avec Cap Excellence. Oui, et Steve Gadé aussi. Avec Cap Excellence, tout à fait. Pour terminer, parce que ça, c'est très important, puisque nous avons une instance qui fonctionne très bien au niveau de la collectivité de Bemao, qui est le GLP, qui est le groupement local de prévention de la délinquance. Donc pendant 15 ans, j'ai eu la présidence. Aujourd'hui, c'est Mme Magui Etienne qui est aux affaires sociales. Monsieur Duménil, qui est également le grand frère, qui travaille énormément avec les jeunes. Monsieur Alex Ignace. Bien entendu, tous les autres partenaires de ce GLP, les chefs d'établissement, la gendarmerie, la brigade de prévention juvénile, les bailleurs sociaux également qui sont au niveau des immeubles. Et donc, on a travaillé compte tenu d'un certain nombre d'événements entre Pointe-à-Pitre, Abim, Bemao. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait
après avoir travaillé avec les jeunes sur le terrain, il fallait qu'il y ait un moment de rassemblement pour eux. Et c'est pourquoi qu'on a imaginé aussi également ce grand concert de la réconciliation et également qui sera là pour les Par jeunes. contre, Joie-la-Saint-Jean ne bouge pas. Joie-la-Saint-Jean ne bouge pas, ça ne peut pas bouger parce que vous l'avez très bien compris, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est bien le 24. Bien sûr. Voilà, c'est bien le Le 24. grand marché agricole. Il ne faut pas oublier tout cela le même jour également. À la différence cette année, il faut que la population le sache, c'est que nous avons tout rapatrié vers le littoral. Alors pourquoi ce choix? Parce que c'est l'ouverture vers la mer. Nous sommes en train de travailler sur notre littoral. Nous sommes en train de poursuivre cette J'arrive ouverture. triste, il n'y aura plus de Jarry en fait, c'est ça? Mais non, mais qu'est-ce que Jarry a à voir avec le bourg? Nous sommes sur la fête du bourg, nous ne sommes pas à Jarry. Mais Jarry, c'est plus même à d'abord Jarry. Non, c'est parce que j'ai dit. On est en train de parler de festivités. Jarry, en fait, c'est en décembre, je vous rappelle. Ah, d'accord. Jarry, en fait, c'est en décembre. C'est dans le cadre de la fête de fin d'année. Donc, il y aura bien un Jarry, en fait. Rassurez-moi, Voilà. Avec une grosse star cette année? Cette année, avec des gens qui seront très bien. On n'a pas encore fini de travailler la finalisation du programme, mais nous avons déjà travaillé sur notre bilan et nous sommes déjà en train de travailler sur la prochaine fête. Mais savoir quand même que ce n'est pas une fête au niveau local, mais c'est une fête véritablement qui a une portée régionale parce que la région est également partenaire. Ah ben oui. Les chefs d'entreprise, il ne faut pas oublier nos chefs d'entreprise. La région ne peut pas ne pas être partenaire, Madame Polifonte, quand même. Elle a toujours été partenaire, oui, mais là, plus que jamais, vous l'avez compris. Et également nos chefs d'entreprise qui font un travail formidable et qui sont les partenaires incontournables. Bien entendu, le CTIG, puisque c'est également, il faut le savoir aujourd'hui, on s'ouvre également. L'an dernier, nous avons eu des partenaires des Pyrénées, Midi-Pyrénées qui étaient présents, des paysans qui ont présenté leurs produits. Et cette année, on s'ouvre un petit peu. On est en train de s'ouvrir sur le Canada, on est en train de s'ouvrir également sur Cuba dans le cadre de la coopération. Vous savez, il y a des Cubains ici en ce moment. Il y a des Cubains ici. Nous avons dîné avec eux, mon élu en charge de la coopération samedi. Et nous avons prévu également, dans le cadre de Jarry, en fait, faire venir ces personnes pour présenter leurs produits et pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, question à l'envers, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour le moment, moi, je pense que les choses marchent. Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous avons le train-train quotidien, effectivement. Comme dans tous les foyers, vous savez, dans tous les foyers, des hauts et des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, comme quand il y a des hauts et des bas dans les familles, dans les couples, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a quelquefois des actions que nous aurions aimé mener à juste titre, qu'on est obligé de revoir. Il y a aussi des éléments qu'on a pour habitude de gérer. Par exemple, ces jours-ci, il y a beaucoup de pluie, bien entendu. Donc, on est en train de travailler d'arrache-pied l'amélioration de notre environnement. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus. Compte tenu de tout cela, la population doit pouvoir comprendre. C'est des hommes, deux bras. Et puis, nous avons aussi... Ah oui, je voudrais lancer un petit appel. Bemao, c'est une ville... Quand on parle de Bemao, on a beaucoup tendance à dire Bemao, terre d'amour. J'aimerais aimer aussi dire Bemao, ville propre, ville agréable, avec un environnement sain. Je fais un appel à la population. Il y a des jours, il y a un calendrier de passage pour le ramassage des déchets verts, pour le ramassage des encombrants. Je demanderai donc à cette population de respecter ce calendrier. Je demanderai aussi à ceux qui sortent d'ailleurs de garder leurs déchets chez eux, d'accord? Pas venir la à Casamouin. De garder chez eux et de respecter ce calendrier. C'est ce qu'on appelle agir ensemble. Justement, c'est le titre de ma fête cette année. Vous avez vu le défi de notre temps. Agir ensemble. On doit agir ensemble surtout l'environnement, la famille, l'éducation, tout. Et si nous ne mettons nous main en main, eh bien, nous pouvons y arriver. Alors, comment ça fonctionne avec l'opposition, nouvelle opposition qui était avec vous? Enfin, je vais parler de très bien. Madame Jabès ou monsieur, comment il s'appelle? Moi, je ne vis pas ça comme une opposition. Ah bon, je sais pas. Non, pas du tout. Non, c'est constructif. La famille, c'est réconcilié. C'est constructif. Je ne peux pas pour le moment le dire, mais pour moi, c'est constructif. Ils apportent leur participation. Tant au niveau de la ville qu'à Cap Excellence. Ne pas en parler, l'affaire du fast-food, ça serait comment finalement? Mais petit à petit, là aussi également. Mais ça avance dans quel sens? Je pense que ça va, j'espère que ça va avancer dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? Mais c'est un dossier c'est un dossier sensible, effectivement. Et qui fâche. Oui, qui fâche. Mais toujours est-il que ce sont des personnes qui ont obtenu un permis de construire dans toute la légalité, que le préfet a approuvé la légalité. Non, ils savent le travail que nous sommes en train de faire, en tout cas que je suis en train de faire à leur côté. Et nous espérons pouvoir arriver à une solution.
Voilà. Alors, on va terminer là-dessus. Si jamais le bouquet de fleurs de la Saint-Jean ne tombe pas sur vous, ça veut dire que vous m'allez arriver Bémao. Pas du tout. Non, parce que je le dis toujours, je suis un maire. C'est vrai, quand on parle de politique, on parle de territoire et laïcité. C'est un terme qui est très important, bien entendu. Mais ça, c'est pas pour autant parce qu'on parle de laïcité, nous avons chacun nos croyances. Et moi, j'estime que ma ville est sous la protection de la divinité. Je dis pas des. Je dis une seule divinité. Et que pour moi, couronne à côté ou pas à côté, pour moi, il s'occupe de Bémao. Bémao a une population qui croit, qui prie, tout comme son maire. Et donc. C'est vrai que l'église n'est pas loin de la mairie. Exactement. Bien, voilà. Hélène Polyphone-Mouliard, merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Il est 12h55. On va tout de suite passer à l'information avec Mélissa et tout de suite au premier titre de l'information avant qu'on prenne une page de publicité, puisqu'on va recevoir tout à l'heure nos amis cubains qui sont là. Et avant de libérer Madame Polyphone, tout de suite, Mélissa, on dit le premier titre. C'est parti pour la 16e session plénière de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest qui se déroule à Gosier depuis ce matin. Pendant une semaine, 34 États seront présents, tels que le Brésil, l'Union européenne, le Japon ou encore la Jamaïque. Promouvoir la conservation, la gestion et le développement des ressources marines vivantes locales, telles que le lambin, la langouste blanche ou le poisson volant. C'est le but des échanges de données entre les pays de la zone. Notre reporter Maxime Morel s'est rendu sur place pour assister à cet échange. C'est la première fois que nous accueillons la COPACO en France. C'est la 16e session et nous avons le plaisir de l'accueillir en Guadeloupe. On voit qu'il y a de plus en plus de pays qui participent, je dirais, à ces sessions de la COPACO. On était un peu moins de 30 à Trinidad et Tobago il y a 2 ans et aujourd'hui ce sont près de 35 pays donc, qui vont, je dirais, s'associer aux travaux. C'est un enjeu majeur puisque nous sommes dans le bassin caraïbéen. Alors c'est vrai que la commission des pêches est plus tournée vers l'Atlantique, mais il faut savoir aussi que nous avons aussi la mer des Caraïbes, et dans la mer des Caraïbes, nous avons 10 États frontaliers et 36 États au niveau de la Grande Caraïbe, ce qui signifie qu'il est nécessaire et indispensable qu'il y ait une coopération et des relations d'échange, puisque la mer est un milieu où il y a la houle, il y a aussi les effets de la transformation du milieu marin. Il est indispensable qu'il y ait une coopération importante de manière à ce que la réglementation aussi évolue en la matière de par le fait que nous sommes dans un bassin caribéen et nous subissons aussi tous les effets, qu'il s'agisse de l'habitat, qu'il s'agisse des enjeux climatiques et nous subissons tous ces effets. Je dirais, je le disais, la pêche est tellement essentielle pour nos économies insulaires que s'il y a vraiment un sujet qui doit faire l'objet d'une coopération régionale, c'est bien, je dirais, celui de la pêche, c'est bien celui de l'aquaculture, c'est vraiment toute l'importance de cette réunion. Et vraiment, je suis particulièrement heureux que nous puissions l'accueillir en France, en Guadeloupe, et que de plus en plus de pays s'associent à nos travaux pour développer cette économie essentielle qui est la pêche. Il est 12h59, on se retrouve tout de suite après une page de pub pour la suite de l'actualité. 13h06 dans le ZCL, retour donc à l'information et tout de suite avant de recevoir le journaliste cubain Julio Aganda, tout de suite on reçoit avec Mélissa les dernières informations et c'est un rappel des titres. Donc au sommaire de ce lundi 20 juin 2016, la 16e session plénière de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest a démarré ce matin au Gosier. 34 États sont présents pour échanger sur le développement des ressources marines vivantes locales telles que le lambin ou la langouste blanche et ce pendant une semaine. Les sapeurs-pompiers guadeloupéens, mais aussi de l'outre-mer, seront mis à l'honneur cette année lors du traditionnel défilé du 14 juillet. À cette occasion, nous avons pu assister au dernier entraînement au SMA à la Jaille Bémao. Jardin créole, source de vie est le thème de cette 11e édition de la journée porte ouverte pour la Saint-Jean. Au programme, activités ludiques mais aussi éducatives ont été proposées pour sensibiliser la population.
Voilà, il est 13h06 et tout de suite on va parler de Cuba, puisque je vous l'ai dit, de la semaine dernière nous avons ici une visite de l'association Cuba Coopération, et toute une délégation de Cubains sont ici, parmi eux l'ambassadeur de France en Cuba, mais aussi ce journaliste Julio Aganda. Bonjour. Buenas tardes. Et merci d'être là. Alors avec vous on va parler politique, on va parler de Cuba. Alors premièrement, quelle est la situation aujourd'hui à Cuba? ¿Cuál es la situación actual en Cuba, políticamente, socialmente, en Cuba? Específicamente, ¿a qué se refiere? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que depuis le changement entre Raúl et de Fidel à Raúl, il y a un changement particulier? Él pregunta si desde que cambió la gobernanza, pasó de Fidel a Raúl, si hubo un cambio. En Cuba, por lo menos, no se aprecia porque cambió un presidente, sino por una política del propio partido de ir haciendo cambios necesarios dentro del propio sistema. Il dit qu'eux n'analysent pas comme ça. Le fait que le président change pour eux n'a presque pas d'importance. C'est le parti qui décide et qui applique des nouvelles recommandations pour améliorer l'économie. Alors, le dernier congrès du parti a fixé des orientations, y compris le remplacement prochain de Raúl. Dice que el último congreso fijó orientaciones y dentro de eso había el emplazamiento de Raúl, que van a cambiar el gerente, que Raúl se va. Bueno, hay una política de dirigentes y ya nuestro presidente pues tiene cierta edad y él planteó la necesidad de una nueva renovación. Il dit que en fait c'est vrai que Raúl a déjà un certain âge et que c'est lui-même en fait qui a proposé de renouveler, de rajeunir les dirigeants. Pero como política del propio partido, de buscar personas más jóvenes, además estableció límites de edad para ejercer determinados cargos. Il a dit non seulement effectivement ils veulent rajeunir, chercher des cadres plus jeunes, mais en plus ils ont maintenant mis des limites d'âge pour être dirigeant à Cuba. D'accord, alors l'ouverture vers les États-Unis, ça va changer quelque chose à la politique cubaine? Pregunta si la apertura con Estados Unidos va a cambiar algo en la política cubana. No creo. La apertura, yo no diría la apertura, yo diría la normalización de relaciones entre dos países vecinos muy cerca. Il ne parlerait pas d'ouverture, il parlerait plus d'une normalisation de relations entre deux pays qui sont très proches en réalité physiquement. Quoi. Lógica. Puisque c'est une normalisation logique. Oui, mais c'est la fin du bloqueo. Es el final del bloqueo. Para hacer una normalización, o sea, para que sea real, la normalización llevaría la eliminación del bloqueo, por supuesto, si así se ve, y la entrega de una base naval de Guantánamo que tiene Estados Unidos en territorio cubano. Sin eso, piense que va a establecer relaciones con un país que lo tiene bloqueado y que a la vez tiene una base dentro de su país. ¿Puede ser normal eso? Il dit que pour que la normalisation soit réelle, il faudrait effectivement que les États-Unis lèvent le blocus, premièrement, et qu'en plus, ils arrêtent d'occuper la base de Guantanamo, qui appartient à Cuba, et que logiquement, pour lui, il ne peut pas avoir de normalisation réelle si ces deux problèmes ne sont pas réglés. Mais c'est dans les négociations, Guantanamo, la normalisation? Él pregunta si en las negociaciones de normalización, Guantánamo está dentro de eso. Lo primero que ha planteado el gobierno cubano es el fin del bloqueo. Hay otros pedidos de Cuba, por ejemplo, la compensación por las pérdidas económicas y humanas de esta confrontación Cuba-Estados Unidos. Alors il dit qu'effectivement, la priorité pour eux, c'est la fin du blocus. Mais qu'effectivement, dans la liste des exigences cubaines, il y a autre chose, dont Guantanamo, mais également les compensations financières pour toutes les pertes économiques qu'ils ont eues à cause du blocus, pertes économiques et humaines qui sont à cause du blocus. Alors, sans faire de la politique fiction, mais on peut noter que le changement va intervenir aux États-Unis en novembre.
avec l'arrivée peut-être de Trump, est-ce que ça ne va pas compliquer la situation une fois de plus? Président, vamos a imaginar que Trump sea el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo? Vamos a imaginar que en Estados Unidos salga Trump de presidente. Ajá. Si eso no va a cambiar mucho, complicar la cosa. Vamos a imaginarnos que no. Que no salga Trump. Il dit on va imaginer que ça soit pas le que ce soit pas Trump qui sort. Ok, alors autre chose, la situation au Venezuela, elle est vraiment difficile pour Maduro. Dice que la situación en Venezuela es muy difícil para Maduro. Sí, Qu'est-ce qu'on creo, pero no solo para Maduro, fait? Ouais. sino Principalmente. Para el país y oui. para el pueblo, La para comercia, para la gente. Pas que pour Maduro, pour le pays et pour le peuple vénézuélien. Y para una idea de el presidente Chávez, una idea de proyecto social. O sea, la situación no solo es personal a Maduro, no, es para un país que es mucho más importante. Je dis qu'en fait, c'est pas une complication personnelle que pour Maduro, c'est une complication personnelle pour le pays, parce qu'en fait, Maduro applique une politique à mis en place Chavez, un projet social qui est en danger à cause de ça. Et on sent la main de l'impérialisme américain derrière ça? Me preguntan si se siente la mano del imperialismo americano detrás de todo eso. Usted no la ve. Il demande si toi tu ne la vois pas. Non, je pose la question. Je lui ai posé la question pour les Dice que Guadeloupéens. hacer la pregunta. Claro, pero le pregunto si él no la ve. Et c'est la même chose pour le Brésil? ¿Cómo? Igual en Brasil. Brasil lleva otros análisis, a mi entender. Je pense que l'analyse doit être différente pour le Brésil. En quel sens? ¿En qué sentido? La revolución bolivariana conllevó a una serie de transformaciones dentro de Venezuela que afectó a la gran aristocracia económica de ese país. Por tanto, ha hecho mucha fuerza en contra del proyecto bolivariano. Il dit que la révolution bolivarienne en fait a beaucoup affecté l'aristocratie vénézuélienne, enfin les riches vénézuéliens, que eux donc ils ont beaucoup poussé contre la révolution bolivarienne parce que ça les gêne, économiquement surtout. Bien sûr. Pourquoi les Occidentaux disent souvent que la presse n'est pas libre à Cuba? Porque los occidentales dicen a menudo que la prensa no es libre en Cuba. Es que hay, usted que es periodista igual, ¿hay libertad de prensa en algún país? ¿En Sí, algún? sí. Il demande si en réalité existe la liberté de presse dans certains pays. Quoi. Est-ce que ça existe réellement? Il te demande en tant que journaliste, Oui. est-ce que tu penses que la liberté de presse existe dans les autres pays? Ça dépend des pays. Ça dépend de los países. Pero él conoce alguno. Je vais citer un pays. Oui, à qui? Usted puede hablar todo lo que quiera. La preuve, aquí. c'est que je peux l'interroger tranquillement ici, il n'y a C'est aucune la censure. prueba que puede acoger aquí, hacerte preguntas, cualquier pregunta sin problema, que nadie le dice nada a él. Por eso. Il y a quelques années, il faut lui dire qu'il y a quelques années, faire venir un Cubain en Guadeloupe, c'était impossible. Él dice que hace algunos años era imposible hacer un cubano venir aquí y entrevistarle en la televisión así como lo Sí, hacemos. ¿por qué? ¿Y por qué? À cause du colonialisme français. Por el colonialismo francés. Ahora, yo le pregunto, usted me trae a hablar ¿ya? Libremente. Ahora, usted puede hablar determinados temas que usted piensa, pero que no son la política de esta empresa o de este canal. Arrêtez de effectivement que tu l'as amené pour faire l'interview, pour échanger. Mais est-ce que par exemple tu pourrais toi dire des choses qui sont contre ce que pense la chaîne, quoi, l'entreprise Canal 10? Je suis totalement libre.
Él dice que está totalmente libre. Que puede. Porque usted paga el canal. Est-ce que tu paies le canal? Non, c'est parce que je suis un journaliste libre et la chaîne ici, c'est une chaîne où on peut s'exprimer librement. C'est l'une des seules chaînes où on peut s'exprimer librement. Dice que él considera que es un periodista libre y que esta cadena es una de las únicas donde realmente tú puedes decir libremente lo que tú quieres. Pues. Parce que s'il va dans la chaîne, si vous allez dans la chaîne publique, ce ne sera pas du tout pareil. Dice que si tú vas en la cadena pública, ¿Cómo? Si tú vas en la cadena pública nacional no será igual. Imagino. Oui. Alors, sur le plan culturel, Cuba a fait beaucoup de progrès, on le sait. Les gens ici ne voient que des aspects négatifs quelquefois d'un pays. Est-ce que c'est nécessaire, je pense, de dire aux gens que les études sont gratuites là-bas et qu'il y a beaucoup de progrès au niveau de la médecine cubaine parce que beaucoup de gens ici ne le savent pas. Et dans le cadre de la coopération, je pense que c'est nécessaire de dire ça. Él dice que realmente a menudo la gente habla cosas muy negativas de Cuba en la televisión y que piensa que es necesario en esta ocasión de hablar bien de Cuba, de la salud, de la educación, de lo que hace, de la ciencia cubana. Yo pienso que el contenido de lo que se hable de Cuba no es que haya que hablar bien de Cuba, hay que hablar objetivamente de Cuba. Il dit que même pas qu'il faut spécialement parler bien de Cuba, il faut parler objectivement de Cuba. Tout à fait. Cuba, como todos los países, tiene elementos muy positivos. Absolument. Y tiene elementos con los que los propios cubanos piensan que debe mejorar o que debe cambiar. Il dit que Cuba a des côtés très positifs, mais il y a aussi des côtés que les Cubains eux-mêmes pensent qu'il faut améliorer, qu'il faut changer complètement. Ouais. Es lógico. Y la crítica existe a Cuba. Y la pregunta si la crítica existe en Cuba. Claro, y mucho. Ya hay estereotipos muy fuertes sobre Cuba. Libertad de prensa, uno. Libertad de expresión. Libertad de la Internet. Libertad de Internet. Tres. Represión a personas que piensen diferente al gobierno. Cuatro. ¿Es nuevo? No, viejo. Le sigo diciendo estereotipos. Il dit qu'il y a de nombreux stéréotypes dans la CT4 et qu'il peut en dire d'autres, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent et que pour lui c'est pas justifié. Ahora, la prensa en Cuba, que fue su pregunta, recuerde que está marcada por más de 50 años de problemas con Estados Unidos. Il dit qu'il faut pas oublier que la presse à Cuba est marquée par plus de 50 années de problèmes avec les États-Unis. Oui. Donde algo que un periodista pudiera decir que fuera un elemento para esas personas que estaban trabajando o ese Estado que estaba trabajando en contra del proyecto social, era un problema. Ahora, con los cambios actuales en Cuba, con la nueva visión social que se va imponiendo en Cuba, la crítica al gobierno, a las instituciones, a los propios ciudadanos que actúan mal, en fin, es una necesidad. ¿Al partido también? También. Il dit qu'avec tous les changements qui existent maintenant à Cuba, la critique du gouvernement lui-même, de la population, des citoyens eux-mêmes ou des organismes cubains qui travaillent pour le développement de Cuba est nécessaire. Es totalmente imprescindible para poder avanzar en determinados temas. De lo contrario, si se esconden, no se va a poder avanzar. Et c'est incontournable pour que Cuba puisse avancer, parce que sinon on ne va jamais avancer. Y los periodistas están conscientes de eso. Y les journalistes sont conscients de ça. En los últimos congresos de los periodistas cubanos se ha establecido como norma, como algo natural, lógico, la utilización del elemento de la crítica, de la opinión, como un elemento normal de trabajo.
que hasta hace algún tiempo era complicado ejercerlo porque tenía serias implicaciones para el país. Bueno. Il dit en fait que dans les dernières réunions qu'il y a eu entre journalistes professionnels, ils ont décidé justement d'utiliser la critique comme instrument de travail parce que c'est nécessaire pour eux et que c'était difficile avant, parce que ça impliquait beaucoup de choses négatives par rapport au pays, que maintenant ils ont décidé de l'utiliser. Dernière question, parce qu'on ne peut pas malheureusement pas rester une heure, c'est dommage, on avait bien voulu. Comment il se sent ici en Guadeloupe pour la première fois? Muy bien y muy sorprendido. Très bien, très surpris. ¿De qué? Sorpresa de el cariño que tienen los guadalupanos por Cuba. De l'affection que les Guadeloupéens ont pour Cuba. De la belleza de este país. De la beauté de ce pays. También estoy sorprendido de un centro que me ha parecido maravilloso, que es el centro Acte de la esclavitud. Memorial Es algo que necesitaba el Caribe. Necesitaba saber de dónde venimos. Y establecer un centro como ese, donde nos muestre todo lo que hemos pasado, no solo los guadalupanos, no solo las Antillas Menores, sino el Caribe en general. A mí me ha sorprendido muchísimo. Organiser un centre de ce type-là qui montre toutes les vicissitudes qu'on a passées, quoi. Les Caraïbiens en général, pas que les Guadeloupéens, en général, pour lui c'est extraordinaire et c'était nécessaire, c'était indispensable. Y me ha sorprendido, perdón, mucho también la comunidad cubana aquí. Veo cómo se han ido integrando. Elle a été très surprise de voir la communauté cubaine en Guadeloupe, de voir comment ils se sont intégrés petit à petit. Oui. Veo a cantantes. Son caribeños. Cantantes cubanos. Sí. Des chanteurs cubains. Cantando en créole. Chantant en créole. Oui. Dernière question, très courte. Est-ce qu'il a senti ici la pression coloniale? ¿Sentiste aquí la presión colonial? No la siento, no la veo. Digo, ¿no? Veo diferencias. ¿Y cuál es la diferencia? Veo un país con una identidad muy fuerte. ¿Y cuál es un país con una identidad très forte? Con una identidad muy bien estructurada en sus ciudadanos. Alors, un pays avec une identité très bien structurée chez les citoyens guadeloupéens. Oui. Que puede ser un departamento de ultramar francés. Qui peut être un département d'outre-mer français. Pero yo vine a Guadalupe. Mais moi, je suis venu en Guadeloupe. Et pas en France. No a Francia. Bueno, on l'a compris. Gracias, muchas gracias. Ok. Il est 13h25, merci. On continue le journal, ne quittez pas, ne bougez pas. On continue le journal avec Mélissa. Deuxième titre tout de suite, Mélissa. Dans le cadre de la 19e édition des Journées du patrimoine des pays et des moulins, la Maison du tourisme de la ville de Sainte-Rose proposait une manifestation sur les métiers et savoir-faire de notre patrimoine ce samedi. C'est à l'esplanade de la Verdure et place Tricolore que nous nous sommes rendus. Une occasion de plus pour les Guadeloupéens de découvrir les métiers d'antan. Reportage de Michel Torras. Aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine des pays et des moulins. La ville de Sainte-Rose, avec la Maison du tourisme, on a voulu mettre en avant justement les métiers d'antan parce que le thème de cette année, c'est métiers savoir-faire. Donc l'année dernière, c'est la 19e édition sur le plan national, mais nous, à la Maison du tourisme, c'est notre deuxième participation. Donc l'année dernière, c'était le thème, c'était le bâti, le patrimoine bâti, et cette année, c'est les métiers et savoir-faire. C'est pourquoi nous avons privilégié les métiers d'antan, comme la cassave et la vanille, l'huile de carapate, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres métiers d'antan. Donc certains sont venus
pour présenter, pour faire des démonstrations, comment les différentes étapes de préparation, comment préparer la cassave, comment préparer l'huile de carapate, comment préparer la vanille. Et voilà, hein, donc c'est une manifestation qu'on espère que la population va y adhérer, parce que nous avons voulu justement organiser cette manifestation pour mettre en valeur le patrimoine de la Guadeloupe. On a participé à la manifestation là parce que Jodla, effectivement, a fait vanille, et vanille c'est une culture patrimoniale. Et donc, il était mérité que Jodla qui est là pour montrer la culture là ça et pour inciter d'autres jeunes aussi à venir et pour que ça peut-être demain faire métier là, faire même métier là. C'est un métier qui est difficile mais qui n'y a avenir, qui n'y potentiel. Donc, à partir de vanille là, on voit qu'il y a d'autres réalisations, on y liqueur de vanille, on y confetti à base de vanille, essence de vanille. Donc, nous avons une multitude de produits que nous pouvons faire à base de vanille là. Et notamment c'est pour ça aussi qui est très demandé partout, hein, par ces restaurateurs là, ces glaciers là. Donc c'est ni potentiel. Et donc Jodla a participé, c'est pour que ça montrer depuis culture là jusqu'à réalisation avec vanille noire là, qui gens ça a fait. Pendant cette manifestation, il y aura une prestation de cas avec Gokaku. Alors le cas faisant partie aussi du patrimoine, hein, parce que le cas c'est le patrimoine immatériel. Ça a été reconnu patrimoine immatériel. Donc, et les danseuses vont justement montrer leur savoir-faire en matière de danse. Il est 13h28 et on se retrouve après la page de pub pour la suite de l'information. Voilà, il est 13h34, retour dans le ZCL. On va recevoir tout à l'heure Madame Mouisa, Laure Mouisa, qui est présidente du conseil d'administration de SONIS. C'est avec elle, Marie-Josée L, qui est aussi fait partie de cette structure et qui parleront, ces deux personnes, de cette semaine culturelle des ateliers de SONIS. En attendant, rapidement avec notre amie Mélissa, tout de suite les titres de l'info. Donc, rappel des titres de ce lundi 20 juin. La 16e session plénière de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest a démarré ce matin en Gosier. 34 États sont présents pour échanger sur le développement des ressources marines vivantes telles que le lamba ou la langouste blanche. Ainsi, et ce pendant une semaine. Les sapeurs-pompiers guadeloupéens, mais aussi de l'outre-mer, seront mis à l'honneur cette année lors du traditionnel défilé du 14 juillet. À cette occasion, nous avons pu assister au dernier entraînement au RSMA à la Jaille Bémao. Jardin créole, source de vie est le thème de cette 11e édition de la journée porte ouverte pour la Saint-Jean. Au programme activités ludiques mais aussi éducatives ont été proposées pour sensibiliser la population. Voilà, merci Mélissa. Tout de suite, on va parler de la semaine culturelle des ateliers de SONIS. Elle a commence le 20 et se termine le 25. Madame Laure Mouisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil d'exploitation par l'administration de SONIS. Juste une petite chose. SONIS est toujours son directeur? Pas pour longtemps, puisque là nous avons travaillé sur le sujet. Un directeur a été choisi et sera nommé très bientôt. Très bientôt. Il a travaillé sur ce programme déjà? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ça c'est encore Poumarou, c'est du Poumarou tout ça? Mais il y a le directeur, c'était Poumarou, mais il y a toute une équipe. Il y a une équipe derrière. Vous voyez, je suis avec Madame L. Tout à fait, tout à fait. Alors, et non seulement ça, il y a Madame Daril qui fait... Aussi, Jocelyne, oui, voilà, très active d'ailleurs. Très active. Très active, pour saluer au passage. Alors, comment c'est assez organisé cette semaine culturelle, Madame Mouisa? J'imagine que SONIS, aujourd'hui, est obligé de, entre guillemets, remplacer un petit peu le centre des arts, puisqu'il n'y a plus de centre des arts. Alors, ce que nous faisons à SONIS, ce n'est pas ce que nous allons faire au Centre des Arts. Ça, il faut le savoir déjà. Mais c'est parce que SONIS, c'est le vivier culturel. C'est là où nous avons 600 élèves. Nous avons... Et autant de professeurs? 28. 28 quand même. Professeurs. Et là, c'est où nous formons. Nous formons les jeunes. Bien sûr, il y a d'autres types de spectacles qui passent, mais SONIS, c'est surtout l'école... le centre de formation, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Le centre de formation, là où nous formons
les enfants du territoire et d'autres territoires. Et pas seulement, vous formez aussi des professeurs, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a eu un certain... Vous êtes très content en ce moment. Oh là là, vous rentrez dans les sujets, des choses extraordinaires. Des choses agréables. Agréables, parce que c'est vrai, non seulement nous formons des élèves, on a eu des bacheliers l'année dernière. Et là, cette année, nous avons mis en place depuis l'année dernière et la validation des acquis. Vous savez, des gens qui ont travaillé depuis des années et qui ont plus de 300 heures et qui ont passé le diplôme d'État. Oui. Et là, nous avons eu 80% de réussite. C'est un bon chiffre par rapport aux autres années. Supérieur à Paris. Supérieur à Paris. Supérieur à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos formés, nos formateurs sont de haut niveau? Voilà. Ah oui, ils sont quand même des professeurs de musique. Et oui. Attention, nous avons la musique traditionnelle. Nous avons eu trois professeurs qui ont eu leur diplôme d'État. Ouais. En musique traditionnelle. Oui, c'est alors, comme vous voyez, Sony, ça a été... Vous avez quoi, 5 étoiles maintenant? Tout à fait. Il faut dire que nous avons Cap Excellence. Oui. Non, c'est quelque chose à ne pas passer dessus. Quand M. Poumarou était directeur de SONIS, et quand il a présenté ce projet, il m'en a parlé, il m'a dit, écoute, il faut que tu vois le président. Le président, c'est de la communauté. De la communauté d'Aglo, c'est le maire des Abîmes, c'est Jalton, qui tout de suite a dit, voilà, si on forme des élèves, il nous faut aussi avoir des professeurs formés. Capable. Et il n'a pas du tout lésé sur le coût, parce que ça a un coût. Oui. Et tout de suite, il a dit oui, et moi je dirais, on doit lui dire merci pour ça, parce que c'est quelqu'un qui essaie de tout faire. Et là encore, je vous dirais, il est en train de faire travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire. Ce qu'il veut dire, il ne pense pas qu'aux élèves, il ne pense pas qu'aux professeurs, mais il pense à créer des emplois. Oui. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous aurons le Centre des Arts qui va s'ouvrir bientôt, disons l'année prochaine. Nous avons le Rézé, nous avons les Abîmes, et bien sûr... Vous avez le mémorial aussi. Le mémorial, c'est pas la communauté d'Aglo. Il n'est pas dans la communauté d'Aglo. Non. Mais la salle, quand même, c'est quelquefois. Mais vous savez, de toute manière, en culture, vous êtes obligé de travailler avec de façon transversale. Oui, tout à fait. Alors, même si M. Poumarou est parti à Basse-Terre, mais nous allons travailler aussi avec lui. Avec la scène nationale. Voilà, parce qu'il a eu beaucoup de chance d'avoir ce poste et ça permet à d'autres de venir et ça c'est extraordinaire, c'est sensationnel. Alors, deuxième élément, et ça c'est Madame elle qui va en parler, c'est la semaine culturelle des ateliers artistiques. Donc c'est une semaine qui s'étale sur 5 jours, de lundi à samedi, et qui a des soirées thématiques. C'est-à-dire tous les soirs, il y a une thématique différente. Ce sont les meilleurs élèves en général qui sont sur le plateau. Les autres, ils passent des auditions internes avec leurs parents, évidemment, et leurs professeurs. Mais les meilleurs sont sur le plateau pendant toute la semaine. Alors, l'intérêt de cette semaine, c'est la transversalité des ateliers. Parce que vous voyez, c'est toujours bien de faire du piano. Un enfant fait du piano. Je dis un enfant, mais c'est un ado ou des fois des adultes. Un autre fait de la guitare, mais il se rencontre jamais. Donc il reste seul dans sa chambre à répéter, il grandit comme ça. Et nous, on attaque très très tôt la transversalité des ateliers. C'est-à-dire qu'on arrive à former des petits orchestres. Oui, des petites bandes, comme on dit. Voilà, exactement. Et donc c'est ce qui va se dérouler sous les yeux du public pendant toute cette semaine. Alors lundi, c'est la soirée classique, ça démarre aujourd'hui, c'est classique avec du chant lyrique, mais toujours des enfants, du chant lyrique, du piano, de la guitare, etc. Avec une chorale aussi. Et puis mardi, c'est du jazz caraïbe. Alors là, j'ai pas toujours avec les enfants? Ah ben toujours avec nos jeunes élèves, c'est ça qui est très intéressant. Ça va être très intéressant, vous allez voir, c'est superbe, c'est super. Vous avez des groupes de gospel, mais en même temps ils sont accompagnés de batterie. C'est un élève qui a la batterie, un élève qui a la guitare, un élève qui est au piano. C'est vraiment les élèves entre eux. Mais tout ça, c'est un gros travail de professeur. Ça derrière, il y a un énorme travail. Donc mercredi, ça sera la soirée théâtre. Là, c'est autre chose. C'est nos 3 professeurs de théâtre différents
différents qui présentent leur rendu. Les deux Cancel et Les deux Cancel et Eddie Arnel, exactement. Jeudi, c'est la soirée percussion. Alors là, c'est tout ce qui est rythme, évidemment. Le K est à l'honneur avec la batterie. Voilà, mais enfin, il y a du chant dedans. Évidemment, Didier juste, alors oui. Ah ben voilà, c'est superbe. Et puis, il y aura même une surprise à la fin. Voilà. Il faut venir. Mais j'en parle pas, sinon, ça serait plus une surprise. Et puis, vendredi, ça sera la soirée danse. Donc, c'est toutes nos disciplines de danse qui vont être sur scène. Et samedi, c'est une soirée un petit peu spéciale. Mais vendredi, il faut quand même dire, il y aura l'atelier d'afro traditionnel avec oui. Marie-Josée L. Oui, c'est ça. Faut pas l'oublier. Et puis samedi, alors. C'est le grand final. Oui, c'est le final. Voilà, les professeurs vont même monter sur scène. Voilà, alors c'est payant ou c'est gratuit tout ça? Et justement, l'intérêt c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. Parce que ça a aussi un aspect pédagogique. Il faut que un élève qui fait une discipline, il ne faut pas qu'il reste tout le temps dans cette discipline. Il faut qu'il voit les autres disciplines et le travail des autres. Donc c'est un intérêt pédagogique. J'invite vraiment les parents à amener leurs enfants pratiquement tous les jours, s'ils le peuvent tous les jours. Alors on va justement voir un petit extrait de cette vidéo que nous avons qui permet justement de voir un petit peu ce qui se fait. Soirée, on peut dire une semaine culturelle très riche avec vos enfants. Vous qui nous regardez, comme disait Madame elle tout à l'heure, emmenez vos enfants voir ce que font d'autres enfants et puis prenez maintenant l'habitude de revenir à Sonis. Si jamais depuis le départ de Poumarou vous y aviez un petit peu molli sur les déplacements, mais c'est le moment jamais de revenir. Il y aura un nouveau directeur qu'on connaît très bien, mais on ne va pas dire son nom aujourd'hui. On va laisser ça pour la prochaine fois puisqu'on va le recevoir. 13h44, on vous remercie mesdames. Juste un dernier petit mot. Je vais vous dire qu'on est toujours bien content de vous recevoir et de voir que la culture se démocratise dans le périmètre et ça c'est très intéressant. J'aimerais qu'on ait, une fois que tout le monde sera rassemblé à Sonis, qu'on ait vraiment un débat sur tout ce que nous faisons à Sonis. Tout à fait. J'aimerais bien. Dans le ZCL, on y pensera et on va vous inviter pour le faire en direct. Voilà, on continue avec les infos et c'est Mélissa tout de suite, la suite du journal, puisqu'on doit recevoir Muriel tout à l'heure pour quelque chose de très important dans le coaching de la réussite. Vas-y, Mélissa. Jardin créole, source de vie, comme je vous le disais dans le titre, était le thème de la 11e édition de la journée porte ouverte de la Saint-Jean samedi. Mieux faire connaître les techniques de l'agriculture paysanne et encourager les activités familiales, c'était l'objectif de cette journée porte ouverte. Ainsi, de nombreuses activités ludiques, mais aussi éducatives ont été proposées afin de sensibiliser la population guadeloupéenne. Reportage de Michel Terrasse. Alors, c'est un rendez-vous qui est annuel. Chaque année, nous avons fait rouleau pour la Saint-Jean. Donc, le thème là, c'est la Saint-Jean. Et nous avons choisi une thématique bien précise chaque année. Donc, thématique à l'année ici, que c'est ça, stagiaire choisi, c'était le jardin créole. Source de vie. Donc, il y a brodé différents ateliers, de mettre en place différents ateliers allant trois thématiques là ça. Donc, il y a un atelier pour planter, apprendre à préparer le sol à planter, thématique pour multiplier plantes, thématique pour soigner. Plantes là, pas avec produits chimiques, mais avec des produits faits avec d'autres plantes, des plantes insecticides, des plantes répulsives. Faire des purins pour comme engrais verts, etc., etc.
Là, on explique comment faire du compost normal ou du lombricompost avec les vers de terre. Pour ce qui est bouturage, on fait des bouturages de tête, de corps, avec du basilic pour montrer aux gens comment ça se passe. Et le substrat, on explique comment on fait la composition de substrat. Parce qu'il y a certaines plantes qui ont besoin de plus de matière organique que d'autres. Il y en a qui ont besoin de tuf, il y en a qui ont besoin de plus de terre franche, de terreau ou de cendres pour se développer. Donc là, on explique un peu aux gens l'essentiel de l'agriculture, comment se faire sa propre terre chez soi, sans avoir beaucoup de moyens, sans acheter un composteur. Donc dans un bout de jardin, on peut se faire son propre composteur sans problème. Et après, avec ce composteur, au bout de quelques mois, on peut l'utiliser pour le mettre dans ses plants. L'hôtel des insectes, c'est un hôtel dans lequel mon collègue a mis plusieurs éléments pour pouvoir attirer les bêtes. Il y a les insectes, les auxiliaires et les ravageurs. Les ravageurs sont ceux qui sont nuisibles au jardin. Les auxiliaires sont ceux qui apportent du bien au jardin. Alors du bien, c'est-à-dire qu'ils vont polliniser, ils vont butiner les fleurs, et etc. Ils vont favoriser tout ce qui est la floraison des plantes. Alors le labyrinthe est composé de plusieurs étapes. Alors il y a le bassin des zing-zing. Ils ont mis des golomines pour éviter qu'il y ait trop de moustiques. Puis quand on continue le chemin du labyrinthe, on va dans le jardin des senteurs. Alors le jardin des senteurs, c'est les plantes aromatiques. Dans ces plantes aromatiques, on va retrouver la menthe, la sauge. On n'a pas besoin d'investir beaucoup. On peut utiliser des plantes en association avec d'autres plantes et on peut aussi les consommer. Ça peut être du naturel et du bio. Voilà, il est 13h49 et tout de suite on va voir les sapeurs-pompiers, Mélissa. Oui, donc pour la première fois, les services départementaux d'incendie et de secours d'outre-mer auront l'honneur de représenter les sapeurs-pompiers de France lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. 83 défilants, dont 23 Guadeloupéens. Depuis plusieurs semaines, des entraînements sont organisés afin que les sapeurs-pompiers soient opérationnels le jour J. Nous avons pu assister samedi à la dernière préparation au RSMA à la Jaille Bémao. Le reportage de Xavier Foucan. La plus grande fierté du monde, forcément, les sapeurs-pompiers de Guadeloupe sont mis à l'honneur d'abord ici en Guadeloupe à Basse-Terre, puisqu'ils vont défiler à pied lors du 14 juillet, que la population de Guadeloupe pourra les admirer, les féliciter pour le travail qu'ils font au quotidien pour cette population. Ensuite, parce qu'avec nos collègues de Martinique, de Guyane, de Réunion, de Mayotte, nous allons représenter l'ensemble des sapeurs-pompiers de France sur les Champs-Élysées à l'occasion du défilé du 14 juillet. Et évidemment, ça aussi, c'est une très grande fierté, puisque c'est une véritable reconnaissance pour l'ensemble des Outre-mer. Et c'est un moment fort qu'aucun de ces jeunes qui vont défiler n'oubliera jamais. C'est une volonté du préfet Jacques Billan, ainsi que le président de notre conseil d'administration, M. Fabien Micheli, notre directeur, le DDSIS, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le colonel Gilles Bazir, une volonté cette année de défiler à pied, puisque les années auparavant, nous étions dans les véhicules. Après plusieurs semaines d'entraînement, quand même avec le RSMA que nous remercions, la tension est palpable, les jours approchent, nous sommes à un mois des échéances. Il fait chaud, l'ensemble du personnel aujourd'hui est conscient que nous allons représenter le corps des sapeurs-pompiers de Guadeloupe sur le carré de cérémonie de Basse-Terre, voilà, devant toute la population qui nous attend, population qui apprécie d'ailleurs beaucoup les sapeurs-pompiers de Guadeloupe. Très humblement, surtout une grande fierté d'avoir été sélectionné par le ZIS pour représenter le corps des sapeurs-pompiers de France au défilé parisien. C'est vraiment un honneur. Et pour moi qui arrive, on va dire en fin de volontariat, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau.
Après les pompiers, bien maintenant c'est la self-défense, Mélissa. Voilà, et face à la vague de violence et d'agressions physiques que connaît notre département, l'association Karoukera Panchak Silat Club a organisé ce week-end un grand stage de self-défense. Accessible à tous pour se protéger, cette année, plusieurs grands sportifs étaient présents. Robert Pasturel, concepteur de la méthode boxe de rue, et David Rochemont, spécialiste d'arts martiaux de Guadeloupe, pour vous faire découvrir ces nouvelles techniques de combat en vogue ces derniers temps. Reportage de Xavier Foucan. Qu'aujourd'hui, il faut savoir que la self-défense, ça regroupe beaucoup de tests et de gestes techniques. Donc pour nous, que nous pratiquons du Panchak Silat système Jusso, on ne pouvait pas s'arrêter seulement à notre méthode. Regrouper d'autres méthodes et approfondir, c'est comme si que vous cherchiez à approfondir et avoir des connaissances. Les agressions aujourd'hui, elles sont de plus en plus violentes. Donc ça nous permet d'avoir deux professionnels et de divers horizons et puiser dans leur technique et adapter nos méthodes par rapport à leur méthode. C'est les amis du Panchak qui m'ont invité à venir pour encadrer un stage. Mais ceci dit, je suis très heureux d'être venu en Guadeloupe. C'est la seule île que je ne connaissais pas, donc je suis très content d'être venu parmi vous. En fait, la self-défense, la boxe de rue, parce que ça fait partie d'un concept général qui s'appelle la défense de rue, dans laquelle on intègre la lutte de rue, la boxe de rue et les armes de rue. Les armes de rue, c'est-à-dire le parapluie, le sac, la casquette, des choses comme ça, des choses qu'on a le droit de porter. Et puis ce que j'appelle la négociation de rue, c'est-à-dire quand il y a un conflit, souvent ça démarre avant l'agression physique, ça commence quelquefois par une agression verbale. Donc j'explique aux gens un petit peu comment essayer de gérer ça sans être emporté par le stress qui peut nous faire des bêtises et n'importe quoi. Donc il y a toute une partie comportementale, une partie gestion du stress, sur notre comportement à adopter, ne pas dysfonctionner, et puis le comportement qu'on peut rencontrer en face par rapport aux gens et même reconnaître certaines pathologies quelquefois. Ce stage, c'est essentiellement une préparation physique générale, c'est une préparation à la maîtrise du stress et une maîtrise de l'agressivité nécessaire de temps en temps pour marquer la différence. Les enseignements sont nombreux, hein. C'est d'abord l'humilité vis-à-vis de soi-même et des grands progrès qui restent à faire dans beaucoup de domaines, et puis le fait de voir, d'observer, d'écouter des gens qui ont une meilleure maîtrise de leur corps, de leurs gestes et de leur agressivité naturelle. On travaille beaucoup de percussions, les amener au sol, on neutralise beaucoup l'individu et on travaille aussi la vision périphérique. La vision périphérique, c'est de pouvoir regarder au loin un danger, prévoir et sentir et avoir une réaction par rapport à ça. Parce que les gens pensent que la self-défense, c'est frapper. Mais c'est pas que ça. On n'est pas là pour frapper, on est là pour sortir d'une situation. Une attaque, je pars. Si je peux partir, je pars. Si je ne peux pas, je réagis. Et je m'en vais. On travaille sur des codes, sur des lois et sur des principes aussi. Et des valeurs. Même si on va dire, certaines personnes vont dire que effectivement à l'extérieur de la rue il n'y a pas de valeur, mais on doit avoir ces valeurs toujours. Se défendre, c'est pas massacrer quelqu'un, c'est de neutraliser une personne. Voilà, il est 13h55, on va tout de suite parler de sommeil en dormant et on reçoit Muriel, le coaching de la réussite. Bonjour Muriel. Bonjour Danick. Alors qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui sur le sommeil? On va Je m'endors là. Pas encore. Comment mener sa carrière vers le succès en dormant? Alors je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que ce mois-ci on a eu beaucoup de personnes qui passaient des examens et effectivement peut-être ont bachoté, n'ont pas beaucoup dormi. Également on a les vacances qui viennent en fait, de juillet et d'août et également il y a beaucoup de personnes qui vont peu dormir, plutôt s'amuser et donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler, de voir un petit peu les causes, les conséquences. Mais le sommeil c'est un outil quand même qui peut servir quand on dort, finalement on n'a pas tout perdu. Non, on n'a pas tout perdu, d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, je ne vais pas dévoiler tout de suite quand même. Non, effectivement le sommeil est essentiel pour notre corps, c'est vraiment un moment pour nous régénérer. Donc de plus en plus on note qu'il y a des personnes qui ne dorment pas, qui sont insomniaques. Il y a certains on parle d'apnée du sommeil, mais il y a d'autres également, c'est les habitudes de
vie qui font que les gens dorment moins. Ils sont beaucoup avec les tablettes, la télé, les cellulaires, etc. Donc du coup, ils prennent pas une pause, ils finissent très tard au niveau du travail également. Donc les heures de sommeil s'amenuisent. Il y a également un moment où il y avait un petit jeu qu'on passait, c'est tu perds, tu dors. Tu dors, tu perds plutôt. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes qui le faisaient, qui ne voulaient pas dormir pour pouvoir gagner. Et donc, avec des accidents sur la route également. Donc, alors, que faire? Alors, que faire lorsqu'on a ça? Dormir. Il faut dormir. Il faut dormir. À n'importe quel moment, non, pas la nuit. Non, la nuit, c'est préférable. Et surtout, en fait, c'est pas forcément évident pour tout le monde de dormir. Parce que de plus en plus, les gens sont stressés, ils ont du mal à dormir. Et donc, il faut vraiment réunir les conditions idéales pour pouvoir dormir. Alors, si on ne peut pas changer drastiquement ces conditions de vie, parce que effectivement, on travaille beaucoup, on est stressé, sollicité, etc. On utilise beaucoup d'électronique, mais durant les moments où on va dormir, prendre ça un petit peu plus relax en allant se coucher dans une chambre sans électronique. Sans électronique? Oui, alors sans ce petit pas objet de cellulaire, pas ce petit objet, loin de vous. Pas de montre non plus? Pas de montre. En fait, idéalement, ça serait vraiment bien d'enlever toute électronique de la chambre. Pourquoi ça a une conséquence sur le sommeil? En fait, oui, ça perturbe le sommeil. Ça perturbe le sommeil si au niveau des ondes, même si on s'en rend pas compte. C'est vraiment nocif pour la santé, ça perturbe le sommeil. Également, idéalement, avoir une chambre où on éteint les lumières fraîches. Ça permet aussi de dormir mieux. Enlever également les animaux domestiques, de ne pas les garder dans la chambre à ce moment-là, parce qu'ils peuvent aussi perturber le sommeil. C'est intéressant également de faire des techniques de méditation, de relaxation, juste avant également d'aller se coucher. Ça peut aider. Alors, quels sont les avantages d'un bon sommeil? Les avantages, finalement, je dirais, c'est d'augmenter la productivité. Alors, il y a eu cette année un monsieur, le PDG Bertolini, du groupe d'assurance Aetna plutôt, qui aux États-Unis en fait a collaboré lors d'une étude de l'université de Duke en Caroline du Nord aux États-Unis. Donc en fait ils ont suivi des employés de ce groupe d'assureurs et ils ont fait une petite expérience en mettant en fait des montres à ces personnes-là durant leur sommeil, et le PDG leur donnait maximum $500 s'ils dormaient plus. Et ils ont remarqué que finalement ces personnes cobayes étaient beaucoup plus productives, 69 minutes par mois qu'ils gagnaient en productivité. Donc ça c'est énorme. Il y a d'autres études qui ont montré également au niveau de l'université de Rochester que en dormant, ça permettait de nettoyer en fait notre système, c'est-à-dire que toutes les toxines un peu protéiques que produisaient nos cellules sont nettoyées par notre organisme. Donc c'est vraiment lorsqu'on dort que notre cerveau peut faire le nettoyage. Une question, Muriel. Quel est le rôle d'un coach dans le sommeil? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie ou qui gère mal son sommeil? Alors, moi, là où j'interviens, c'est vraiment relaxer les personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui ne dorment plus. Ça devient vraiment problématique avec des troubles qui peuvent être psychomoteurs, des troubles auditifs, perte de mémoire, également au niveau des conversations, ils ont du mal à suivre le fil conducteur d'une conversation. Donc il y a vraiment des conséquences énormes qui peuvent déboucher parfois au niveau du travail à des arrêts maladie. Donc moi, ce que je vais faire, je vais travailler avec eux au niveau de la relaxation, puis aussi regarder au niveau des sources de la vie quotidienne pour pouvoir enlever ces sources qui favorisent le manque de sommeil. Alors on peut regarder l'alimentation, on peut regarder également les facteurs de stress qu'ils ont dans leur vie, voir un petit peu comment enrayer ça.
Et donc, c'est vrai que quand on dort mieux, on a une meilleure peau, on a un teint plus frais. Bien sûr, en plus je l'ai expérimenté parce que je fais souvent des vidéos de speed coaching sur ma chaîne YouTube, Carutera Guadeloupe. Et il y a eu un moment en fait où j'avais vraiment pas dormi, je pense que j'avais dormi 3 heures et j'ai shooté ma vidéo, j'avais une sale tête, j'ai dû recommencer, les yeux gonflés, visage un peu boursouflé. Et là vous avez bien dormi hier soir apparemment. Oui. Ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Donc ça n'avait rien à voir, on le voit tout de suite à la caméra lorsqu'on ne dort pas. Plus d'infos, Muriel? Alors, plus d'infos, vous pouvez nous appeler au centre Carutera, 0590 47 30 19. Donc, si vous voulez régler vos problèmes de sommeil, venez me voir. Rosie se fera un plaisir de prendre vos rendez-vous. Et puis également, on va regarder bientôt aussi un petit séminaire sur comment être rentable sans s'épuiser. Alors, c'est le 9 juillet. Alors, je vous invite aussi à regarder ça sur le www.carutera.com. Et de toute manière, cette chronique sera aussi sur le www.zcl.tv. Vous pouvez revoir Muriel, et si vous n'avez raté, vous pouvez revoir encore ce soir vers minuit demain matin à 6h du matin. Rapidement, avant de recevoir M. Dusange, rapidement, Mélissa, la dernière brève. Donc en brève, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, a annoncé la fin des travaux de réparation de la canalisation sous-marine d'eau potable entre Trois-Rivières et Terre de Haut. On rappelle que ce plan de secours a été engagé en mai par le conseil départemental dans le cadre du plan de secours en eau potable, plus particulièrement les travaux concernant les canalisations sous-marines des Saintes et de la Désirade. Ces deux fuites entraînaient une perte de 30 mètres cubes par heure, soit 720 mètres cubes par jour. Un montant global de 2,8 millions d'euros tout de même ont été nécessaires pour financer ces travaux. Voilà, on va recevoir dans un instant Monsieur Dusange, mais on va vous demander une dernière fois, Mélissa, de nous rappeler les titres de l'information, le temps de changer de plateau. Donc les titres de ce lundi 20 juin, la 16e session plénière de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest a démarré ce matin au Gosier. 34 États sont présents pour échanger sur le développement des ressources marines vivantes locales telles que le lamba ou la langouste blanche, et ce pendant une semaine. Les sapeurs-pompiers guadeloupéens, mais aussi de l'outre-mer seront mis à l'honneur cette année lors du traditionnel défilé du 14 juillet. À cette occasion, nous avons pu assister au dernier entraînement au RSMA à la Jaille Bémao. Jardin créole, source de vie est le thème de cette 11e édition de la journée porte ouverte pour la Saint-Jean. Au programme activités ludiques mais aussi éducatives ont été proposées pour sensibiliser la population aux techniques de l'agriculture paysanne. Voilà, il est un petit peu plus que 14 heures et je vois que nous fait la tête, mais on doit recevoir, on peut encore recevoir un dernier invité, malheureusement, mais c'est le timing qui le veut. On va recevoir notre dernier invité, c'est le représentant du conseil général et particulièrement du musée, parce que c'est important pour les Guadeloupéens de savoir un petit peu ce qui se passe de ce point de vue-là. Monsieur Dusange, bonjour. Bonjour. Vous commencez à être un habitué de cette émission. Alors, en 2 mots, 4 paroles, comme on dit ici, quelle va être la nouveauté? Alors, en ce moment, le musée est fermé. Oui, on le sait, pour les travaux. Beaucoup de personnes sont passées et se sont aperçues. Oui. Donc, effectivement, des travaux d'extension qui ont démarré, donc qui vont permettre de tripler les surfaces du musée, de proposer des services nouveaux. Mais la réouverture est prévue quand? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Eh oui, et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, c'est une très bonne question. Donc depuis la fermeture, on a déjà commencé à faire des activités dites hors les murs, et notamment l'exposition que l'on fait traditionnellement en fin d'année scolaire de l'ensemble de ce qui a été réalisé dans les ateliers pédagogiques avec les enfants. Donc cette année, 550 scolaires qui ont participé, de 8 communes de Guadeloupe, et le tout est exposé donc au Fort Fleur d'Épée. On a fait le vernissage avec les enfants le week-end dernier, et donc ce sera jusqu'au 31 juillet. On va multiplier des actions de ce type pour communiquer sur le projet du musée, pour que tous les Guadeloupéens soient au courant de ce que va être le musée Schœlcher, et je dirais même aussi participent à ce projet, parce qu'à mon avis, un musée de territoire, il doit se construire avec la population. Et même si le projet est déjà bien avancé, les travaux auront démarré, mais l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que chaque Guadeloupéen puisse se retrouver dans ce musée, y amène d'une certaine manière sa pierre.
Bien, alors, ce qui veut dire que le musée il est fermé, mais l'activité muséale continue hors les murs, c'est bien ça? Exactement, on va même engager le musée dans une activité de nomadisme en fait, un musée nomade que l'on va faire. Et l'idée c'est que pendant ces 2 années, on va sillonner les routes de Guadeloupe et aller dans chacune des communes. On va rester à peu près 2-3 jours dans chaque commune pour présenter le projet, organiser des débats avec la population, inviter des historiens, des artistes à proposer des activités originales de manière à ce que, encore une fois, tout le monde connaisse ce musée, connaisse ce projet et y participe aussi pour sa réussite. Alors, de toute manière, je pense que nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ça, puisqu'on vous reçoit un petit peu rapidement aujourd'hui, mais je prends l'engagement de vous recevoir beaucoup plus amplement pour pouvoir parler de ça avec beaucoup plus de latitude. Voilà, je vous remercie. Il est pratiquement 14h06, on a débordé de 6 minutes, mais ce sont des choses qui arrivent et on continue. On se retrouve demain à la même heure pour le prochain ZCL. Merci Mélissa. Merci Danick. Et à lundi prochain. Lundi prochain, oui. Voilà. Et monsieur Dussin, à très bientôt. Merci.